Salut à tous, c'est Baptiste, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner les 6 qualités indispensables pour devenir à votre tour un investisseur et un entrepreneur à succès. Eh bien, peut-être que vous vous demandez comment devenir un entrepreneur à succès et quelles sont les qualités indispensables à la réussite dans ce milieu qui n'est pas facile, il faut l'avouer. Sachez que j'ai rencontré de nombreux multimillionnaires, de nombreuses personnes qui ont réussi dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement et qui m'ont partagé leur retour d'expérience et je vais vous donner aussi le mien au travers de cette vidéo. La première qualité à avoir en tant qu'entrepreneur à succès, qu'investisseur à succès, c'est le fait d'être déterminé. Le fait d'être déterminé va vous aider à résister aux différentes difficultés qui vont se mettre face à vous. Peut-être que vous ne savez pas si votre projet va réussir. On ne vous demande pas de développer le prochain SpaceX comme Elon Musk, mais c'est peut-être possible. Sachez qu'Elon Musk croyait en son projet alors que très clairement, il n'avait pas du tout toute la majorité des choses de son côté pour réussir et il y a cru très fort, donc il a réussi. Donc voilà, détermination, ça va vous amener du coup le fait de continuer à développer votre projet et cela peu importe les obstacles, peu importe ce que les gens vous diront. Après voilà, il ne faut pas être borné et croire à un projet qui ne marchera jamais. Il faut savoir se remettre en question, mais attention, déterminé ne veut pas dire ne pas savoir se remettre en question et ne jamais abandonner. Il faut juste savoir abandonner intelligemment. La deuxième qualité indispensable pour devenir un entrepreneur à succès, c'est le fait d'être organisé. Et l'organisation va vous aider, en plus de la détermination, à passer à l'action de manière optimale. La majorité des gens travaillent, mais ne travaillent pas de manière optimale, ne travaillent pas de manière efficiente, travaillent peut-être de manière productive. Mais voilà, on peut très bien travailler 10 heures. C'est beaucoup, on va pouvoir s'en vanter auprès de tout le monde et faire la même chose en 2 heures et se concentrer sur l'essentiel, sur notre réelle plus-value. Ça, c'est l'efficience. La productivité, c'est les 10 heures. L'efficience, c'est les 2 heures. Et donc, très clairement, il faut plutôt tendre à l'efficience qu'à la productivité. Et l'efficience, c'est le fait de travailler intelligemment, de manière organisée. Et ça, c'est ultra puissant. Je tiens d'avance à m'excuser pour le vent que vous entendrez très probablement. Mais voilà, on est sur le toit d'un immeuble, donc il y a du vent. Je suis désolé, mais je voulais vraiment vous partager cette vue magnifique du Portugal. Et de l'Algarve, c'est la région du sud, ce qui est plutôt cool, même s'il ne fait pas très très chaud et que je vous avoue, j'ai pas super chaud. Voilà, il faut savoir prendre des risques pour tourner une vidéo. Donc voilà, l'organisation, hyper important. Moi, comment est-ce que je fonctionne ? Je fais une liste avant de me coucher chaque soir, où je vais noter tout ce que j'ai à faire le lendemain et je vais même mettre entre parenthèses un numéro qui va du coup du 1 au, par exemple, si j'ai 10 choses à dire, le numéro 1 ce sera le plus important, le deuxième très important mais après le 1 et le 10 le moins important, c'est pas du tout la priorité, je le ferai uniquement si j'ai le temps par exemple. Et si je dois uniquement me concentrer sur les premiers points, 1, 2, 3, il faut que je me concentre que là-dessus jusqu'à que j'ai terminé. C'est le plus important. Et donc il faut savoir, ça c'est le point suivant, connaître ses priorités. La grosse qualité de l'entrepreneur, c'est le fait du coup de pouvoir maîtriser ce sens des priorités. Vous allez toujours avoir des choses à faire, vous allez toujours avoir des problèmes, vous allez toujours avoir des requêtes, des gens qui vont vous demander des choses, vous allez toujours avoir des choses à faire en règle générale en fait. Et il va falloir se concentrer sur les choses qui sont les plus importantes dans votre business et qui vont vous faire évoluer. Et ne pas perdre du temps sur des choses qui sont futiles mais chronophages. Soit vous allez pouvoir déléguer, par exemple avec des plateformes comme 5euros.com ou Fiverr, à des freelances pour seulement quelques euros, ce qui est clairement une bouchée de pain, et économiser plusieurs heures. Soit vous allez tout simplement pouvoir remettre cette tâche à un peu plus tard et vous concentrer sur l'essentiel. Et voilà, j'en vois beaucoup qui se concentrent sur des choses qui n'apportent pas réellement de plus-value et qui leur prend beaucoup de temps. Et sur les choses qui ont des plus-values, des fois ils vont passer très peu de temps. Et sur les choses qui n'ont pas réellement de plus-value dans leur business, ils vont passer énormément de temps. Des fois pour se donner bonne conscience et se vanter auprès de leurs proches qui bossent énormément. Et des fois simplement par bêtise, parlons honnêtement, parlons des choses qui fâchent. Mais c'est pourtant la réalité. Et le point numéro 4 se suit bien avec ça puisque c'est le fait de savoir prendre des décisions. Et le savoir prendre des décisions, ça va du coup vous aider à connaître votre sens des priorités. Si vous ne prenez pas de décision et que les choses tombent à vous comme ça, écoutez, on a un problème par exemple avec la serrure de cet appartement, vous allez
être pris de court et vous ne saurez pas forcément quoi faire si vous ne savez pas prendre de décision. Et du coup, vous allez être perdu et clairement, vous ne serez plus du tout rationnel dans votre façon de penser et vous n'aurez plus du tout ce sens des priorités. Donc, vous n'aurez plus ce sens des priorités si vous ne savez pas prendre de décision. Si vous ne savez pas prendre de décision, eh bien, vous ne saurez pas saisir les opportunités. Ça, c'est la qualité numéro 5. Et voilà, le fait de savoir saisir les opportunités, le fait de savoir prendre des décisions, c'est hyper important. Et c'est ce qui va vous aider à évoluer. Il y a plein d'opportunités qui vont se présenter à vous. Vous aurez plein de choses à manager dans votre business. Vous devrez gérer ce sens des priorités. Et si vous ne savez pas prendre de décision, eh bien, vous courez droit dans le mur. Et donc voilà, le sens des priorités, les opportunités aussi. Des opportunités en tant qu'entrepreneur, vous en aurez tout le temps. Vous en aurez qui seront intéressantes, vous en aurez qui ne le seront pas du tout. Vous en aurez qui le seront, mais un peu plus tard. Et là, encore une fois, il faut savoir prendre des décisions et il faut savoir avoir le sens des priorités. Peut-être que vous êtes sur déjà quelques business chronophages et vous ne pouvez pas rajouter cette opportunité même si elle est intéressante puisque eh bien, ça va baisser votre efficience sur d'autres business et baisser votre rentabilité. Encore une fois, il faut vraiment avoir une vision globale en tant qu'entrepreneur, c'est hyper important et clairement, notez tout sur papier, notez toutes les opportunités que vous avez, notez le pour et le contre et notez aussi voilà, dans le contre, très souvent, vous aurez le fait que vous développez d'autres business et calculez l'impact que ça aura sur vos autres business si vous vous concentrez sur cette nouvelle opportunité, par exemple. Et eh bien, le dernier point, avant de finir cette vidéo, que je peux vous donner, c'est le fait de savoir se créer un réseau, le fait d'être sociable en quelque sorte, mais une sociabilité intelligente, j'ai envie de vous dire. Le fait d'être sociable, ça va vous permettre de vous développer un réseau de gens intéressants qui vont répondre à un besoin peut-être à un moment donné de votre évolution d'entrepreneur et qui vont vous aider à évoluer. Et vous aussi, vous allez les aider à évoluer parce que plus vous donnerez, plus on vous rendra, plus on vous donnera et c'est là que vous évoluerez vraiment. C'est dans ce genre de relation d'échange gagnant-gagnant que vous allez pouvoir exploser en quelque sorte dans votre business. Et c'est ça qui est vraiment cool, c'est ça qui va vous permettre d'évoluer rapidement. Donc très clairement, il faut aller à des événements, il faut eh bien, sortir de chez soi, donc être sociable. Et puis il faut savoir quoi dire. Il faut s'entraîner devant un miroir, en tout cas moi c'est ce que je fais tous les jours, pour pouvoir savoir se présenter en moins d'une minute, être impactant. Il faut savoir eh bien, apporter de la valeur à quelqu'un pour qu'il puisse vous en apporter ensuite. Donc là, il faut être intelligent sur qu'est-ce que je vais apporter qui va réellement l'aider pour que lui il puisse ensuite m'aider parce que c'est donnant-donnant. En tout cas, voilà, je le vois. Il y a certaines personnes qui viennent à des événements uniquement pour prendre beaucoup et qui ne donnent pas. Très clairement, ces gens, elles repartent souvent avec très peu de valeur ou très souvent, elles ne vont pas se créer un réseau. Et ce réseau-là, une fois que vous le serez créé, puisque je ne doute pas que vous allez pouvoir eh bien, partager beaucoup à toutes les personnes qui seront présentes à ce genre d'événement, eh bien, gardez contact avec lui. Gardez contact avec les gens qui vous intéressent, qui sont sympathiques et qui du coup ont des résultats. Et vous allez pouvoir évoluer avec ces personnes-là, vous allez pouvoir grandir et surtout créer une vraie relation. Moi au début, voilà, je n'étais pas forcément investisseur à succès. Et pourtant, eh bien, je m'étais formé, j'avais quelques petits tips que d'autres personnes m'avaient dit, que je partageais et on partageait beaucoup de valeurs et puis je prenais contact avec ces gens-là et quelques mois après, je me retrouvais au bout du monde avec ces gens à échanger sur notre passion commune qui n'est autre que l'immobilier. Donc voilà, je vous le dis assez régulièrement, mais créez-vous un réseau, c'est hyper important. Gardez contact avec lui, entretenez-le, ça vous aidera énormément. Et le réseau à l'heure actuelle, c'est ce qui m'a rapporté le plus d'argent. Que ce soit des opportunités, par exemple de bonnes affaires, des conseils sur l'immobilier qui m'ont fait gagner plusieurs dizaines de milliers d'euros, des interviews par exemple sur Internet, puisque vous m'avez peut-être connu avec une interview d'un infopreneur, d'une personne qui est impactante et qui a une réelle communauté sur Internet. Et ces gens-là, eh bien, ils m'ont tout simplement mis en avant sur leur chaîne et m'ont offert énormément de visibilité et m'ont fait gagner plusieurs années de travail, d'évolution comme ça, avec une seule vidéo. Et très clairement, eux, ils ont passé plusieurs années à développer une communauté et ils m'en ont fait bénéficier tout de suite. Donc ces gens-là, j'ai dû leur apporter de la valeur. J'ai dû les aider à évoluer à mon échelle. Mais même si vous aidez à évoluer quelqu'un de cela alors qu'il est grand comme cela, eh bien, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est réellement de les aider à évoluer et d'être positif. Donc voilà, c'est un peu la conclusion que je peux vous donner de cette vidéo, c'est que en règle générale, avoir ces qualités, ça va vous aider à exploser. Que ce soit le fait de savoir se créer un réseau, le fait d'être organisé, de prendre des décisions en temps voulu et d'avoir le sens des priorités, de saisir les opportunités tout simplement et d'être déterminé puisque la détermination vous apportera du coup le passage à l'action si ensuite vous êtes entouré
ou autre. Donc ça, c'est hyper important. Donc voilà, si vous cherchez à connaître ces 6 qualités indispensables de l'entrepreneur à succès, eh bien c'est probablement que vous vous intéressez à l'indépendance financière, au développement de revenus récurrents. Et c'est pour cela que j'ai créé une conférence en ligne 100% offerte qui va vous aider à investir dans l'immobilier rentable et cela en partant de zéro et peu importe votre âge. Donc voilà, c'est dans la description. Aussi et surtout, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Mettez un like si vous avez apprécié la vidéo et n'hésitez pas à me partager les qualités qui, à votre sens, eh bien, sont indispensables pour pouvoir réussir. Je vous ai donné les 6 qualités indispensables à mon avis, mais je sais qu'il y en a plein d'autres et je serais curieux de savoir ce que vous cherchez à développer, ce que vous avez développé et ce qui vous a apporté du coup des résultats. Donc voilà, sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!